Salut à toutes et à tous, bonsoir tout le monde. Donc on se retrouve ce jeudi. Donc je vous le rappelle, hein, c'est un jeudi tous les 15 jours à 20h30 pour évoquer un sujet. Donc ce soir nous allons parler d'une séance portrait, paysage, hein. En tout cas c'est quelqu'un dans un paysage. Voilà, une séance photo que j'ai réalisée cet été. Et puis j'avais prévu de filmer ça pour partager tout ça avec vous. Alors, pour commencer, donc je me présente, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Franck Boisselier, je suis photographe, mais plutôt que de dire photographe, j'aime bien plutôt annoncer, en tout cas me dire que je pratique la photo pour émerveiller mes journées, les moments que je passe, les vacances que je peux passer. Et le prétexte de la photo, c'est un bon moyen pour aller à la rencontre des gens, pour se rappeler de moments extraordinaires qu'on a pu passer, et puis transformer tout ça en des souvenirs inoubliables. Comme par exemple la photo là, donc je vais vous la montrer. Donc ça c'est l'extrait de la séance photo, hein, que je vais vous raconter tout à l'heure, où donc ça a pris environ une demi-heure à peu près. Ouais, il y en a à peu près pour 1 heure en tout à peu près, avec un petit repérage des lieux préalable. Et après une mise en place le soir, hein, parce que je voulais une lumière plutôt rasante, hein, j'aime pas trop les lumières du jour direct, en tout cas qui sont trop verticales, qui tombent trop à la verticale. Donc j'ai attendu la fin de journée pour réaliser, pour aller sur ce lieu. Donc ça se passe au bord du lac de Carcans-Maubuisson, donc à côté de Lacanau, c'est juste au-dessus de Lacanau. Donc il y a un grand étang, un grand lac, hein, je crois que c'est le plus grand d'Europe, il me semble. En tout cas pas loin, en tout cas de France, en tout cas de la région, voire du département. En tout cas dans le coin, c'était vraiment le plus grand étang disponible. Alors, donc, donc, je vous remontre ça. Donc, je suis parti de cette photo et le ciel ne me convenait pas trop. Donc après un petit traitement Lightroom, hein, et puis je me suis dit tiens, qu'est-ce qu'on pourrait en faire d'autre. Donc je sais pas si vous remarquez, mais ça vous remarquez les détails après, mais j'ai fait quelques petites modifs sur Photoshop et je me suis dit tiens, ce serait vachement mieux avec un ciel beaucoup plus dramatique, avec des nuages. Donc j'ai intégré ce ciel en fait dans cette photo, j'ai recadré quelque peu et moi ça me réussit pas mal là, je trouve le résultat très sympa. Qu'est-ce que vous en pensez vous, hein? Donc voilà le processus de début jusqu'à la fin. Donc j'ai eu d'autres exemples de photos, hein, j'ai fait d'autres photos aussi qui étaient très bien. Je trouvais notamment une photo de dos, c'était l'idée principale. Mais bon, pour ne plus attendre, sans plus attendre, je vais vous envoyer le sujet. Alors, un petit réglage ici. Toc, on va tout de suite. Je vais vous emmener donc à Carcans-Maubuisson. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. I'm alive, she said at her lungs. And I could cry, but I won't. Follow me, she said as she started to run. And I watched on. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis en repérage là pour faire une photo que je vais prévoir de faire ce soir au soleil couchant, parce que le soleil est toujours beaucoup plus joli au soleil couchant. Les lumières sont rasantes,
et ça permet toujours de déboucher un petit peu le sujet comme il faut, hein, d'éviter d'avoir des ombres trop dures toujours sur le visage. Et puis ça crée des lumières beaucoup plus douces. Donc j'ai vu ce ponton et je suis en repérage, j'essaye de trouver un point de vue sympa, quelque chose qui va donner une image plutôt poétique. On va essayer avec ce ponton de jouer sur les diagonales. Donc là je suis en plein sondage, je teste un petit peu des points de vue au ras du sol, un peu plus haut pour mettre en évidence soit le ponton, soit le sujet qui sera au fond. Donc j'essaye de trouver ce qu'il faut. Donc comme tout, comme il faut pratiquer, hein, comme toute activité, il faut pratiquer et puis faire des essais. Donc voilà, donc je vais continuer mes essais, mes tests, pour essayer de trouver le meilleur endroit, le meilleur point de vue, pour être prêt tout à l'heure. Donc il y a un petit peu de vent, le vent se lève d'ailleurs, donc je vais essayer de jouer même avec les textures, avec du modèle pour faire en sorte de voir justement les habits, voler au vent, etc. Voilà. Donc on se retrouve tout à l'heure et puis on voit tout ça. Allez, ciao! Turn the corner just to come back again. So we're at under the pouring rain. Turn the corner just to come back again. Voilà, on se retrouve comme convenu un peu plus tard dans la soirée. Donc le soleil est en train de se coucher. Donc marque un petit changement de programme. Moi qui pensais que la jeudi était éclairée, donc elle ne l'est pas. Donc c'est pas grave, on va improviser une autre scène. J'ai vu une perspective qui est plutôt sympa. Donc je vais me placer comme il faut. Et puis je vous montre un petit peu où ça se situe. Donc il est environ 20h30, 21h. Dans un petit endroit sympa. Voilà. Allez. À tout à l'heure pour la suite des événements. Alors je fais une petite pause pour faire un point sur la situation. Donc vous avez pu découvrir où ça se situait. Donc j'avais repéré ce petit ponton là parce qu'en fait c'est en allant à la plage, j'avais vu ce petit ponton donc avec les drapeaux UCPA. Donc ça c'est le petit point noir du truc. C'est que je me dis bon, je me suis dit à la limite ça c'est pas grave, je pourrais les enlever en post-traitement après avec Photoshop, c'est pas trop un souci. Mais ça me plaisait bien toute cette perspective là de ponton bois et puis ça donnait ces perspectives. Donc je me suis dit tiens, ce serait pas mal de faire une petite séance là et en plus ça tombait bien parce que ce jour là il y a un petit peu de vent et c'était l'occasion de faire voler au vent soit une robe, des foulards, des choses comme ça pour donner un petit peu plus de mouvement et puis de poésie. Donc faut savoir que ce type de photo c'est largement accessible à tout le monde ça. Là, ce qui prévaut, c'est vraiment pas du tout le matériel, parce qu'en matériel, les conditions de lumière sont plutôt correctes, voire même normales. Hein, donc, il n'y a pas besoin d'objectif particulier. Donc, on va voir quel objectif j'ai utilisé, mais j'ai utilisé un 50 mm et un 85 mm. Donc j'avoue que les meilleurs formats ont été faits avec les meilleures photos ont été faites avec le 85 mm, enfin celles qui me plaisent le mieux, hein, toujours pareil, c'est une question de goût et d'inspiration. Donc 85 mm, ça c'est en format, je le rappelle, hein, pour un plein format, c'est une focale correspondant à un capteur plein format. Donc si vous êtes équipé en APS-C, et je crois qu'il y en a beaucoup qui sont équipés plus en APS-C ou APS tout simplement de chez Nikon, donc avec le facteur de recadrage de 1,5 à 1,6, si c'est du charabia pour vous,
j'ai un article consacré à ça. Vous pouvez vraiment tout comprendre, sans problème. Donc ça veut dire que si vous êtes équipé d'un appareil photo APS-C avec un objectif 50 mm, vous pouvez réaliser ce type de photo. Voilà, tout simplement. Donc un 50 mm f1.8, hein, ça coûte pas très cher. Équipé sur votre APS-C, voilà, vous pourrez avoir donc du coup une profondeur de champ assez réduite, suffisamment d'ouverture pour en soirée limiter la baisse de lumière, donc ouvrir ce qu'il faut. Donc voilà, donc c'est accessible à tout le monde. Allez, je mets la suite. Allez, c'est parti. I'm alive, she said. So we ran under the pouring rain. Turned cold just to come back again. So we ran under the pouring rain. Turn cold just to come back again.
Donc là vous avez pu voir un petit peu, hein, ça prend pas beaucoup de temps à la mise en place. Il suffit d'avoir l'idée au départ et l'idée, ben, comment on trouve ces idées, ça va être un petit peu ça, l'inspiration, comment trouver l'inspiration. Alors moi je la trouve, bah, ça peut être aussi bien au cinéma que je sais que cette histoire de ponton, j'avais vu ça sur un site qui s'appelle Art Limited. Alors je vais vous montrer un exemple ici. Hop. Donc Art Limited, c'est un site internet où tous les photographes peuvent déposer leurs photos. Donc vous pouvez le voir en grand ici. Donc on peut ici par thème sélectionner, hein, suivant ce que vous préférez. Donc là on est bien dans la photographie. Sujet, femme masculin, enfance, fille, nu, personnage, pin-up, monstre, portrait, famille, loisirs. Alors est-ce qu'il y a des industriels, nature? Donc vous pouvez sélectionner ici le type de photo. Il y a beaucoup de filtres, hein. Hop, je vais fermer ça. Et puis ici ça vous permet d'avoir de regarder ce qui se fait tout simplement. Au niveau portrait, des fois il y a des trucs un petit peu originaux avec ce type d'éclairage. Alors comment? Tac. Donc vous avez toutes les infos sur la photo qui a été prise. Alors vous avez les infos sur l'artiste. Je regarde ici, je reviens en arrière. Et donc vous pouvez comme ça naviguer, hein, sur tout ce site et puis essayer de trouver justement votre inspiration. Ça c'est très joli aussi, ce type de portrait sur la plage. Donc ça vous permet de trouver éventuellement d'autres idées, des nouvelles idées. Et il y a aussi le site 500px, hein, qui est très connu. Où là, pareil, vous pouvez faire une sélection par thème. Donc paysage, cinéma, mariage, mode, sport, transport. Et pareil, ça permet éventuellement pour les photos de paysage même de travailler sur la composition de vos photos. Ça, j'en parlais la semaine dernière. La composition, c'est souvent la chose qui manque aux photographes débutants. Hein, la technique, il faut savoir la mettre de côté, oublier un petit peu et puis se consacrer vraiment à l'essentiel. Parce que la plupart des photos, je dirais, ça part au départ plutôt d'une idée que d'un matériel. Donc là, il y a d'autres types de photos, mais voilà, il faut explorer tout ça. Si je tape plage, tiens, on va regarder s'il y a des plages. Alors, on peut faire par mots-clés aussi. Hop, je tape ici plage. Alors je crois que c'est en anglais, il me semble. Donc on va faire plutôt... Ah si, ça marche aussi en français. Donc il y a vraiment le choix, hein. Donc il y a beaucoup de poses longues, hein. La pose longue, j'avais fait un article aussi là-dessus sur un procédé technique qui permet de lisser complètement l'eau par exemple. Donc ça c'est très original en composition. Voilà, avec ce type de cadrage. On est sur de la pose longue aussi, on voit bien tous les filets des nuages. Et les cabanes blanches, donc il y a toutes les textures ici qui sont bien mises en valeur. On est cadré, on est vraiment sur de la symétrie, des textures aussi de bois vertical, là c'est très sympa comme photo. Donc ça, faut pas hésiter à aller faire des tours. On va regarder quoi, ponton, est-ce que ça existe ponton, tiens. On va voir des photos de ponton. Oh, ah bah oui, il y en a. Bah voilà par exemple. Donc on est sur de la pose longue aussi, hein, on voit bien toute l'eau est complètement lissée. Donc un temps d'exposition très long. Et donc j'avais vu pas mal de photos de ce type là sur là on peut regarder ici aussi, hein. C'est un petit peu le même ponton, ça se rapporte, mais moi j'aime bien quand du coup il y a un sujet en plus.
Voilà, quelque chose de... un sujet vivant en plus, quoi. Et donc là, c'était vraiment l'occasion de pouvoir faire une photo de ce type-là. Donc voilà où trouver votre inspiration. Ça, vous pouvez aller chercher tout ce qui se fait et puis essayer de refaire. Ça permet d'essayer toujours une très bonne école de s'inspirer des autres. Et puis au niveau toujours de la composition, d'essayer de reproduire les mêmes choses et comprendre les proportions de chaque chose. Il faut habituer son œil à ça et ça vous permet de progresser. Bonsoir Léo, ah oui, tu es un petit peu en retard. De toute façon, tu pourras, donc pendant 24 heures, je crois que je laisse encore le live pendant 24 heures, donc tu pourras revoir le début de la séquence. Donc, on continue notre petite séquence avec la suite de la séance photo. Donc là, vous avez vu un petit peu, j'y vais dans le guidage, enfin dans la direction du modèle. J'avais donné un petit peu mes instructions. Je voulais qu'il y ait un petit peu de mouvement, que le vent puisse souffler dans le châle qu'elle pouvait avoir. Et puis la robe aussi était très, très légère, donc ça c'était plutôt bien pour donner du mouvement à l'image. Donc il y avait les choses très statiques comme le ponton qui lui était rigide, un horizon bien droit. Et puis, le modèle, je voulais qu'il y ait de la volupté dans justement les habits, etc. Donc, il y avait ce petit problème, je ne sais pas si vous avez rendu compte, ce soir-là, il y avait du monde sur le ponton. Il y avait des pêcheurs aux écrevisses. Et donc, je me suis dit, on va faire avec. Le temps de se mettre en place, de tester des cadrages. Je me suis dit que je pourrais aller éventuellement les enlever après avec Photoshop. Donc j'en ai profité. Quoi dire de plus? Sinon, j'ai testé les deux objectifs, c'est ce que je vous disais, 50 mm, 85. Alors je trouvais que le 50 était un petit peu trop large et surtout quand la personne allait sur le ponton, je trouvais qu'elle était trop loin, donc ça faisait un sujet trop petit. Voilà. Et le 85, je trouvais qu'il était suffisamment en plan serré pour pouvoir avoir juste ce qu'il faut. Pour moi, ça correspondait bien aux proportions. Proportions dans l'image, proportions de ponton. Et donc après, vous pouvez voir, par moment, je me mets au ras du ponton, un peu plus haut, pour mettre un peu plus en valeur soit le ponton et le modèle. Donc tout ça, c'est une histoire de proportions. L'horizon se situe, un tiers, 2 tiers. Donc voilà, ça c'est. Donc faut tester, je dirais, à la prise de vue beaucoup de réglages, tester différentes solutions, tester donc les objectifs, les points de vue. Alors j'ai essayé de me mettre un petit peu de côté à un moment, mais voilà, c'est sur ce type de photo. Moi j'aime bien quand il y a une base de symétrie avec ces lignes directrices qui amènent directement sur le modèle. Donc je crois que plus tard après, il y a eu un petit peu plus de vent, donc ça a permis d'avoir l'effet que je voulais. Et voilà. Donc je vous montre la suite. Allez.
Voilà donc voilà cette séance. Bon après j'ai continué un petit peu, j'ai essayé d'autres points de vue. J'ai pris notamment des photos sans personne parce que ça y est, il n'y avait plus personne sur le ponton pour éventuellement après faire avec du Photoshop si besoin avoir le ponton vide. Donc j'en ai pas eu besoin. J'ai juste eu besoin de changer le ciel. Donc voilà. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je suis là pour y répondre. Après, au niveau du choix de mon exposition, je me suis pas trop compliqué la vie, si ce n'est que l'essentiel est de ne pas avoir un ciel surexposé. Voilà, parce que ciel surexposé, en tout cas zone surexposée, ne contient plus aucun détail. Donc notamment après sur le Lightroom, eh bien, on ne peut pas les récupérer tout simplement. Donc vaut mieux avoir donc faire quelques essais. Vous repérez votre couple, le diaphragme ouverture. Alors sachant que je travaille avec une diaphragme fixe, une ouverture constante, je choisis mon ouverture. Là je voulais dans ce cas-là plutôt de profondeur de champ assez réduite pour avoir un premier plan plutôt flou, même très flou. Donc voilà. Donc voilà, privilégier, attention, l'exposition et éventuellement un petit peu en dessous pour éviter de surexposer les hautes lumières. Donc ça c'est ce qu'on appelle exposer sur la droite de l'histogramme. Voilà, et donc quoi dire de plus? Eh bien je vais vous montrer ça, ce que ça peut donner, et notamment une photo que j'ai retenue parmi justement celle où il commençait à y avoir un petit peu plus de vent. Et il y a un moment, j'ai trouvé ça sympa parce que on avait vraiment... là, c'était dans des bonnes proportions. Donc la photo originale, je crois que c'est celle-ci. On regarde ici. Si on fait réinitialiser, voilà, c'est celle-ci. Donc qui est légèrement surexposée. On voit bien ici l'histogramme. Il y a toutes les zones de haute lumière. Donc peut-être un petit peu trop sous-exposé, donc ça c'est éventuellement une petite erreur de prise de vue, mais avec Lightroom je vous dis c'est largement récupérable. On peut même encore baisser un peu les hautes lumières, exposer un petit peu plus, on rattrape les ombres un petit peu pour au niveau de la robe mettre tout ça plus comme il faut, un petit peu de clarté, un petit peu de chaleur, ça on peut jouer là-dessus, hein, c'est voilà, pour donner un petit peu du ton froid ou du ton chaud, on peut légèrement réchauffer la scène. Donc après, et puis du contraste, hein, moi j'aime bien quand c'est très contrasté. Donc déjà, rien qu'avec ces petites manips, on peut faire un rendu qui est sympa. Donc après, sous Photoshop, hein, on peut enlever ici le drapeau. On peut aussi enlever quelques personnages ici. On peut rajouter un petit flou, on va faire comme ça. Pour mettre un peu plus en relief le sujet. Donc pas trop hein, quand même, il faut quand même garder, faut quand même que la photo soit lisible. Un petit peu de clarté. Alors quand vous jouez sur les tirettes comme ça, faites de temps en temps un petit zoom. Pour voir où vous en êtes, si c'est pas trop détérioré. Hop. Pour aller doucement sur les réglages.
Donc voilà ce qu'on peut faire rapidement. Moi j'avais retenu celle-ci qui était un petit peu plus recadrée. Ah ouais, j'avais dit, on peut ici rectifier l'horizon. Donc il y a un outil très simple, hein, c'est ici avec l'outil recadrage ici. Et ici vous prenez l'outil redressement et vous tirez une droite sur l'horizon. Hop, donc ça redresse juste comme il faut la photo. Voilà. Et donc ça c'est après retouche Photoshop. On peut voir que j'ai enlevé les personnages ici. Et puis le drapeau qui est ici. Alors le rendu sur votre écran est peut-être pas forcément fidèle à ce que moi j'ai. Ça je trouve ça un petit peu trop fort ici. Voilà, déjà c'est un petit peu mieux. Bon, c'est fait à la va-vite, hein. Voilà ce qu'on peut faire rapidement. Donc ça c'est vraiment la photo que j'avais sélectionnée. Et aussi l'autre que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est celle-là où la personne était de profil. Voilà, c'était donc la photo originale. Je vous montre ça. Voilà. Alors c'est presque la photo originale parce que là j'ai enlevé, on voit bien les drapeaux. Et sur la future, je crois que j'ai enlevé, j'ai recadré pour enlever ce personnage-là. Et j'ai ensuite ajouté le ciel. Voilà. Donc on voit bien la différence de cadrage que j'ai par rapport à tout à l'heure pour mettre un peu plus en valeur le modèle qui là je trouvais un petit peu perdu dans tout le panorama ici, dans tout le paysage avec les personnages là qui attirent l'attention. Ceux-là, j'ai voulu les enlever. Et on voit bien ici, l'accent est nettement plus net. À la limite, celui-là, il équilibre, je trouve, moi, un petit peu avec le fait que le ponton aille sur la droite. Et puis ça donne un peu plus de mystère à cette photo. Là, vous pouvez la voir en grand. Voilà pour un résultat, donc une séance photo qui fait qui a pas duré, qui a duré maximum 1 heure, sachant qu'il faisait frais, hein, il faisait pas très chaud, c'était en soirée, donc voilà 1 heure et puis un petit coup de Lightroom après, un petit coup de Photoshop et cric-crac dans la baraque. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur une expérience, hein, une expérience ma foi bien sympathique. Donc à vous de jouer, hein, je dirais allez-y, hein, il n'y a pas besoin, comme je vous disais, de gros investissements matériels, hein, puisque avec un boîtier APS-C, un 50 mm, on peut faire ce genre de photos. Et puis un petit traitement sous Lightroom après, ça c'est presque indispensable maintenant. Voilà, pour donner un peu plus de peps à sa photo, et puis recadrer, ça c'est toujours bien, à tête reposée, on n'a pas forcément pensé à tout, on n'a pas forcément tout vu, donc l'idéal c'est bien sûr de réussir, mais ça vient avec la pratique. Donc voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, c'est le moment ou jamais. J'attends, je suis patient. Donc sachant qu'il y a toujours quelques secondes d'écart entre le moment où je vous parle et au moment où vous avez l'info. C'est de mieux en mieux, il y a je crois que 10-15 secondes à peu près. Donc écoutez, si vous n'avez pas de questions, Léo tape sa question. J'entends très mal, peut-être que le son n'est pas assez fort. 1, 2. On va essayer comme ça. 1, 2. Alors ouais, comme je l'expliquais, la photo de départ, à la prise de vue, étant donné qu'il y avait une grosse différence de luminosité entre le sujet qui est au premier plan,
le ponton. Là, le soleil était couchant sur le côté gauche de la photo quand on regarde le ponton. Et le soleil était plutôt clair à ce moment-là. Et donc, à la prise de vue, c'est toujours important de ne jamais surexposer des zones qu'on veut récupérer, en tout cas qu'on veut avoir. Une zone surexposée, elle n'a plus aucun détail. Donc, si je voulais récupérer des détails des nuages, c'est cuit, quoi, tout simplement, si c'est surexposé. Donc, sachant que là, mon intention, c'était vraiment d'avoir le modèle et dans son paysage environnant, il fallait à tout prix que je garde des détails sur le paysage environnant. Voilà. Donc comme on peut jouer en post-production pour récupérer des lumières, pour rehausser, voilà, c'est l'essentiel à la prise de vue. Une zone surexposée, je vous rappelle, on ne peut récupérer aucun détail. Donc vaut mieux, si vous avez le choix, vaut mieux avoir une photo légèrement sous-exposée que légèrement surexposée. Voilà le principe à la prise de vue. Donc moi j'ai fait une mesure, alors je suis resté en mode de... J'étais en quoi? J'ai pas fait de mesure particulière sur le modèle justement, donc c'était une mesure globale. Il m'a mesuré la scène, donc c'est forcé que le premier plan est légèrement sous-exposé. Voilà, puisque il y a une grosse différence entre les zones, les hautes lumières et les basses lumières, donc ça fait toujours ça. Alors, et donc est-ce que ça répond à ta question, Léo? J'attends. Ça, c'est toujours un truc à bien penser au départ. L'exposition, on y pense, allez, on va dire rapidement. Moi, je sais que comme je les traite après, quand il y a un petit écart, en tout cas quand il y a une mauvaise exposition à la prise de vue, ça m'inquiète pas trop. Mais par contre, il ne faut pas qu'elle soit surexposée, tout simplement. Et en spectacle, ça marche beaucoup ça aussi, parce qu'il y a beaucoup de lumière très forte. Et souvent, il y a un problème de mesure. Là, les appareils photo ont du mal à mesurer, parce que l'élément qui est très éclairé est sur scène, et tout le reste, en général, est très, très noir, très foncé. En concert, en festival de magie, là, qui va se passer bientôt au mois de janvier. Donc ça, c'est un piège à appareil photo. Donc là, il faut bien faire vos tests, enfin, il faut bien faire ces tests à l'avance. Regardez au dos de votre appareil photo, vous avez une fonction mettre en surbrillance les zones surexposées. Et donc ça clignote sur votre écran à l'arrière, ça clignote souvent en rouge pour dire attention, ça c'est surexposé. Donc c'est votre alarme entre guillemets, attention, dès que ça clignote, là ça veut dire que ces zones-là sont grillées, sont cramées. Donc voilà. Donc si j'espère que ça vous a appris quelque chose ce soir, de voir cet exemple de photo et voir ce qu'on peut réaliser tout simplement aussi bien avec Lightroom, Photoshop. Et puis une prise de vue, ça peut être, je vous dis, facile comme ça, parce qu'il n'y a rien de techniquement difficile, si ce n'est vous inspirer de ce qui se passe autour de vous, des lieux lesquels vous visitez. Donc là, c'est ce ponton qui m'a tout de suite fait mouche. Et donc, je me suis dit, voilà. Donc, regardez tout ce qui se passe autour de vous, et puis soyez attentifs et repérez des zones, des coins sympas. Et puis, n'hésitez pas à me faire partager d'ailleurs vos photos si vous le souhaitez, par mail ou sur ma page Facebook. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je vous dis à dans 15 jours pour un nouveau direct, un nouveau live, une autre émission consacrée à la photo, des sujets. Donc, si vous avez envie que j'aborde des sujets, des points techniques que vous voulez que je soulève, n'hésitez pas, vous pouvez encore les mettre dans les commentaires. De toute façon, les commentaires sont ouverts. Vous pouvez continuez à taper. Moi, je vous dis à la prochaine fois pour de nouvelles aventures, sachant que il y aura très bientôt de nouvelles aventures.
Le mois de décembre va être riche en aventures, hein, puisque là je pars en Thaïlande, donc je vous l'avais annoncé la dernière fois. Donc je suis en train de préparer ça, préparer le parcours. Et puis là, je vais explorer toutes les facettes de la photo, parce que j'ai tout simplement envie d'explorer aussi bien la photo de paysage, des couchers de soleil, des blue hours, des golden hours, la photo de ville, la photo de rue, la photo reportage, la photo ce que vous voulez, documentaire, et puis essayer de ramener des moments exceptionnels. Donc j'essaierai de faire des lives avec mon téléphone en fonction du réseau, et j'essaierai en tout cas je vous tiendrai au courant de mes avancées. Donc n'hésitez pas, hein, toujours pareil, à faire part à vos amis, à vos proches, à des connaissances du site Franck Boisselier Studio, toujours pour partager avec vous, et ne serait-ce que sur la page Facebook aussi, hein, donc Franck Boisselier-studio.com, et aussi la chaîne YouTube qui diffuse des vidéos.